Bonjour tout le monde, dans la troisième séance de métamorphisme et sa relation avec la tectonique des plaques. Donc, comme un récapitulatif de la première et la deuxième séance qu'on a déjà fait, on a dit que les roches métamorphiques ils se caractérisent par même composition chimique et une composition minéralogique et structurale différente. Dans cette séance-là, on va voir quels sont les facteurs qui influencent sur les roches métamorphiques ou bien les facteurs métamorphiques directement. Voilà, ici les facteurs de métamorphisme. Toujours, les roches métamorphiques accompagnent la formation des chaînes de montagnes ou réunissent des contraintes tectoniques compressives. Autrement dit, la formation des chaînes de montagnes implicitement à l'intérieur, c'est-à-dire à la profondeur, la formation des roches métamorphiques. Même chose aussi au niveau des chaînes de montagnes et de la zone de subduction, implicitement la formation des roches métamorphiques. Alors la question qui se pose, quelles sont les conditions de formation de ces roches ou bien quels sont les facteurs responsables de la formation des roches métamorphiques? Passons vers cette expérience dans laquelle Dobré, il s'appelle l'expérience de Gabriel Dobré, a démontré que la pression est parmi les facteurs essentiels dans la formation des roches métamorphiques. Alors dans cette expérience, il a utilisé un cylindre, voilà un cylindre ici, cylindre à piston, voilà. Et à l'intérieur de ce cylindre, il a mis ici l'argile avec des pellets de mica. Ça va être al-mica. Ça va être al-mica. Et lorsqu'on parle de mica, c'est-à-dire, comme on a déjà dit, c'est la biotite et la muscovite, mica blanc, mica noir. Donc, comme vous voyez ici, ce sont des minéraux en désordre hein, dans la roche d'argile. Et voilà ici des ouvertures rectangulaires. Cylindre. Et il a exercé ici une pression. Voilà. Il y a de la pression. Et donc le résultat, comme vous voyez ici, la formation de flux d'argile feuilleté, c'est-à-dire le schiste. C'est la fin, voilà, c'est le début de l'expérience. Et ici, c'est la fin de l'expérience. La question qui se pose, en vous basant sur les résultats de cette expérience, explication. Comment expliquer le résultat obtenu, c'est-à-dire ou bien la pression, l'effet de la pression sur les roches. Donc, si on commence l'explication par ici, lorsqu'on exerce ici à l'aide d'un piston, la roche argileuse et les minéraux de mica, ils deviennent alignés. Ils sont aplatés, alignés. Ils sont alignés la ligne. La forme ou bien la structure ici des minéraux et la composition de la roche totalement ici se forme de feuillette ou bien feuilleté et donc l'apparition de la structure schisteuse dont on a parlé la séance dernière. Alors, si on observe ici les minéraux, voilà les minéraux ici en désordre, et ici, je vous mets énormément aligné, et perpendiculaire à quoi? Et perpendiculaire à la direction de la force. Et perpendiculaire à la direction de la force. Par exemple, nous avons ici des minéraux, voilà, alignés, et voilà la direction de la force. Donc ici, ils forment, voilà, alors les minéraux, on a dit qu'ils sont alignés, aplatés et perpendiculaires par rapport à la direction de la force de la pression exercée par le piston. Vous voyez ici, voilà la force, et voilà ici la formation d'argile, la formation d'argile, ici. L'argile, il fait les minéraux alignés et donc l'apparition d'une structure schisteuse.
l'apparition ici d'une structure schisteuse. Et donc, comme résultat, Debré a démontré que vraiment la pression est responsable du changement de la structure des roches métamorphiques, soit au cours de la collision et soit au cours de la subduction. إذا التجربة هذه كتبين لنا بالفعل بأن الضغط فهو المسؤول الأساسي عن تحول التركيبة البنيوية للصخور المتحولة سواء في مناطق الاصطدام وكذلك سواء في مناطق الطمر. هذه هي الفكرة الأساسية ديال هذه التجربة. Alors, la pression est donc c'est un facteur de métamorphisme contribue au niveau de changement de la structure. Je signale sur la structure. Voilà le résultat. On passe maintenant vers l'effet de la température. Après la discussion de l'effet de la pression, on passe maintenant vers l'effet de la température. Comme vous voyez ici, lorsque l'argile est soumise à une haute température, voilà les résultats ici. Nous avons certains minéraux. وسكون تفرقوا ما بين ان مينيرال الى روش. لا روش راه فيه ماشي غير لي مينيرو، ممكن يكون فيه ماشي غير واحد، ممكن يكون فيه بزاف ديال لي مينيرو اون بلوس يعني حوايج اخرين باغ اكزومبل لو سيمون اللي كيجمع دوك لي مينيرو. يعني ان لا روش راه ماشي هي المينيرال. ان مينيرال سي ان اغريغا سي une composante de la roche، واحد المكون من بين مكونات الصخره. وبالتالي راه كنمشيو لي ديتاي ديال لا روش اللي كنسميوه بطبيعه الحال في هذه الحاله ان مينيرال qui se caractérise par une composition chimique donnée معينه. Alors ici, lorsque on prend l'argile, il contient l'argile teint, il contient un minéral de kaolinite. Et lorsqu'on élève, on augmente la température à 500 degrés, ce minéral-là, il se transforme vers un autre minéral qui s'appelle métakaolinite. méta يعني أنه تحول vers طبيعة الحال فيه واحد شوية ديال الميتامورفيزم تحول méta. Et donc, on commence ici, la description du kaolinite, c'est un silicate d'alumine hydraté. Qu'est-ce que ça veut dire hydraté? يعني فيه H2O. Lorsqu'on augmente la température à 500 degrés, il se transforme vers un métakaolinite. Donc on dit que la disparition du kaolinite au niveau de l'argile et l'apparition de métakaolinite, un autre minéral, mais non hydraté. Ici, lorsqu'on augmente aussi la température vers 870 degrés, on obtient comme résultat un autre minéral qui s'appelle mullite. C'est un silicate d'alumine aussi, mais non hydraté, mais on obtient ce minéral lorsque la température est très élevée à 870 degrés, alors cette réaction, bien ces réactions, ils sont irréversibles. يعني لا رجعيه ما كترجعش، ما يمكنش عاوتاني نقولوا مليت نخفضوا الحراره ونحصلوا على ميتاكاولينيت ونرجعوا للكاولينيت، سي امبوسيبل. دونك هادشي تيكون عندنا. نعطيكم مثال بالنسبه للبريك مثلا. البريك هي جور مثلا، son origine c'est l'argile. Et dans les usines de fabrication de briques, il y a une élévation de température de la roche argileuse. Et donc les minéraux se transforment en kaolinite, après métakaolinite et mullite enfin. Et donc cette réaction, ils sont irréversibles. ما يمكنش ليا جور عاوتاني نهرسوه ونرجعوه يولي طين اصلي كما كان. C'est impossible. Et donc c'est une réaction اللي هي irréversible. Un autre exemple ici, le silice de basse température, c'est le quartz par exemple. Lorsqu'on augmente la température du quartz aux 870 degrés, il se transforme en tridymite, c'est-à-dire la disparition du quartz et l'apparition d'un nouveau minéral, c'est la tridymite. Alors, comme conclusion ici, je n'ai la conclusion, la température, il contribue dans la transformation minéralogique au niveau de la roche. أن الحرارة
كذلك تساهم أو السبب الرئيسي في تحول المعادن من صخرة إلى صخرة أخرى عند ارتفاع درجة حرارتها. هذه هي النتيجة. نشوفوا الآن la première expérience, la pression qui a changé la structure, et ici la température, il change la composition minéralogique. Un autre exemple ici, voilà, il y a la question de déterminer l'effet de la température sur les roches. Voilà, notre exemple, on va voir ici l'expérience de Winkler. Winkler et Hall, ici collaborateurs, ont semé des roches argileuses à une pression stable. Il y a 2 kilobars, toujours dans l'expérience 2 kilobars ici, 2 kilobars ici, voilà, 2 kilobars stable, et à une augmentation progressive de la température. Que vous voyez ici, on commence par les roches argileuses. Ces roches-là, elles contiennent chlorite, silicite, mustuvite. Et aussi, la température, lorsqu'on augmente la température à 570 degrés, les roches solides à composition, c'est-à-dire l'apparition d'une autre roche, dont la composition minéralogique contiennent plage de glace, biotite, andaluzite. إذا كتشوفوا التركيبة المعدنية أصبحت متغيرة، كان عندها 3 ديال لي مينرو ولاو بانوا 3 آخرين. Sous l'effet de quoi? Sous l'effet de l'augmentation de la température. Lorsqu'on continue à diminuer, à augmenter la température à T700 degrés, on obtient ici une partie liquide. Comment expliquer l'apparition ou bien l'obtention d'une partie liquide? C'est-à-dire il y a une fusion partielle de cette roche-là. يعني أن الصخرة هذه أصبح أو يظهر من خلالها انصهار جزئي، واحد شوية منه انصهر، mais aussi accompagné par l'apparition d'un autre minéral. Ce minéral-là est remplacé l'andaluzite. كنشوفوا plage du glace, biotite, mais au niveau de l'andaluzite, il est changé par un autre minéral, c'est la sélémanite. Et donc هذا المينرال هذا تيبان إلا كانت الحرارة مرتفعة بزاف. Alors, la température, toujours, la température contribue au changement de la composition minéralogique des roches. Voilà, ici comme résultat, la température permet la transformation de la composition minéralogique des roches à l'état solide. On passe maintenant vers notre schéma très important. اللي ممكن تلقاوه في لي زيكزيرسيس، ممكن تلقاوه في بزاف ديال الحوايج. هنايا عندنا لي في دو لا تمبيراتور اي دو لا بريسيون، لي دو غادي نجمعوهم دابا هنايا. سي ليكسبيريونس ou bien les travaux de Richardson et Hall, 6 collaborateurs. Comme vous voyez ici, il y a au niveau d'axe des abscisses, c'est la température, et l'axe des ordonnées, c'est la pression et aussi la profondeur. Ces minéraux-là, appelés les silicates d'alumine. Les silicates d'alumine, c'est-à-dire il contient le silice et il contient l'alumine. D'accord? هاد المعادن اللي فيهم السيليس والالومين بزاف كنسميوهم سيليكات الومين. Et il existe, ou bien normalement la présence de ces minéraux-là est plus fréquente dans les roches métamorphiques. C'est pour cela, خديناهم باش نديروا عليهم دراسة. Comme vous voyez ici, il y a dans le schéma les conditions réalisées, non réalisées dans la nature. دائما هذا الشق هذا ما تيكونش عندنا في الطبيعة. علاش؟ لأن ما يمكنش يكون عندنا température pression 9 كيلوبار مثلا 9 كيلوبار ici et la température 0 degré. C'est impossible. C'est-à-dire dans la nature, ماشي في التجربة، dans la nature, lorsque la pression change, automatiquement la température change et vice versa. Et c'est pour cela, ce domaine-là, on dit que c'est un domaine non réalisé dans la nature. لا يوجد في الطبيعة، في الواقع. Alors, on trouve ici les minéraux argileux, بحال ديك الكاولينيت اللي هضرنا عليها. Lorsque la pression, la température augmente et la pression augmente aussi, il y a l'apparition et disparition de ces minéraux.
Prenons par exemple l'andaluzite. L'andaluzite, si je veux par exemple extraire ce champ de stabilité, le domaine de stabilité, مجال الاستقرار ديال هذا المعدن لا من حيث الحرارة ولا من حيث الضغط. شنو خصني ندير؟ La projection, l'isqat, en projetant ici les valeurs minimales de la température et la valeur maximale de la température. Voilà, par exemple ici 500, 200, 500. إذا هنا غادي يولي 200. شحال هي الحرارة الدنيا فاش كيتشكل لوندالوزيت؟ هي 200 درجة مئوية. شحال هي أقصى درجة حرارة؟ هنايا عندي 500 1000 باغ اكزومبل إيسي غادي يكون عندي 750 دوغري. إذا شنو هو لو دومين دو ستابيليتي ديالو من حيث الحرارة؟ هي 200 دوغري 750 دوغري. La même chose pour la pression ici. La pression هو le point minimal ici. ou bien maximal بالنسبة la pression, pardon, et je veux prendre ici, voilà, la pression, 0. 1 kilobar vers quoi ici? 3, 4, 5. C'est le 5 kilobar. 5 kilobar ici. Donc, le domaine de stabilité de l'andaluzite au niveau de la pression dit 0 kilobar vers 5 kilobar. هكذا نحددو حتى بالنسبة للآخرين. Distine par exemple. الديستين غادي ندير اسقاط بالنسبه للحراره ici. Pardon, je veux effacer ça. Voilà la projection de la valeur minimale de la température. Voilà ici le domaine ou bien la valeur maximale de la température. Ici par exemple, voilà ici 250, voilà ici presque 300 et ici presque 700 degrés. D'accord? C'est comme ça on détermine le champ ou bien le domaine de stabilité au niveau de la température. Et si je veux déterminer le domaine de la pression, en projetant aussi à ce niveau-là, et donc presque 10 ici kilobar et ici 3, 4, 6, 4,5 kilobar. Est-ce que c'est clair? Donc c'est comme ça on détermine par projection, on détermine شنو هو المجال ديالو بالنسبة للحرارة وشنو هو المجال ديالو بالنسبة للضغط وتناخذ دائما point minimal et le point maximal. Faisons la même chose pour sélémanite. Sélémanite ici c'est un autre minéral. Voilà la valeur minimale au niveau de la température ici تقريبا 550 550 et voilà aussi par exemple ici au niveau de la température maximale à peu près 800 degrés. Ici par exemple la pression c'est 0 kilobar et au niveau aussi de la valeur maximale de la pression c'est 10 kilobar. احنا حددنا المجال ديالو من حيث الحرارة ومن حيث الضغط. Est-ce que c'est clair? Alors chaque minéral se caractérise par un champ de stabilité ou bien un domaine de stabilité. مجال استقرار. Et se caractérise, par exemple, l'andaluzite se caractérise par une faible à moyenne température, mais une faible pression. La pression, راه كاين في البداية ديال البريسيون. هنايا مثلا je vais commencer par l'andaluzite. C'est très important cette idée, hein? C'est très important. Regardez ici, si je projette ici, voilà la pression, donc faible pression et faible température jusqu'à moyenne température. Moyen à élevé. ولكن كنصنفوها faible moyenne température. C'est un champ de stabilité de cette minéral, bien de ce minéral. Prenons par exemple Distène. Distène, il apparaît toujours dans la pression élevée. Donc le Distène est apparu au niveau de zones qui se caractérisent par une haute pression et une faible température. La température faible. Je parle de la Distine. Voilà son domaine de stabilité. Haute pression et faible température. L'andaluzite, ou bien sélémanite, pardon, sélémanite, il se caractérise par une température élevée. Mais la sélémanite, si seulement aussi, ou bien seulement de la condition où la température est élevée. Et quoi?
et la pression من طبيعة الحال pression faible jusqu'à la pression forte. يعني هنايا ممكن تكون faible ممكن يكون مرتفع بزاف. اللي كيهم هنايا هو ان لا تمبيراتور خاصها تكون مرتفعه بزاف. تري بيان. اشنو كيصلح لينا هذا الشيء؟ اش كيصلح؟ Si j'ai trouvé par exemple un minéral de distine. الديستين dans une roche. لقيت هذا المعدن في واحد لا روش. واحد الصخره معينه. كوما الجيولوج كنشوف هذه الصخره هذه ما حد فيها الديستين ما فيهاش مجال للشك بانها تكونت في درجه مرتفع جدا. Et donc on peut donner une hypothèse sur son contexte géodynamique على المجال ديال التشكل ديالها فين تشكلات هاد لا روش. À partir de quoi? À partir de ces minéraux المكونين لهاد لا روش on peut déduire le domaine de stabilité, les conditions de formation, implicitement le contexte, السياق الجيولوجي أو المجال الجيولوجي فين تكونات. واش la zone de collision, le chaîne de montagne, واش la subduction, واش la ride médio-océanique, واش إذا بزاف ديال الاحتمالات. Prenons par exemple Silémanite. Silémanite, implicitement إذا لقيناها في واحد لا روش, ce qui fait أن هاد لا روش تكونات في واحد لا زون qui se caractérise par une haute température. Et en général كنلقاوها في les zones de collision, c'est-à-dire les chaînes de montagne. هذا اكزومبل يعني ان هذه المؤشرات وكتسمى دايور على ذاك المؤشر appelé encore minéral indicateur ومازال نشوفوه من بعد. شنو هو المينيرال انديكاتور؟ المعدن المؤشر يؤشر على ماذا؟ il indique quoi? il indique les conditions de formation des roches géologiques كتساعدنا في تحديد ظروف تشكل الصخور الجيولوجيه. سورتو هادو بالضبط سيليمانيت اندلسيت دوسي كتعطي فكره كذلك على مجال تكون مجموعه من الصخور. Voilà ici, comme on a déjà dit, l'andalusite, intervalle de température, déjà 0 kbar, température et pression faible, 350-700, voilà, vous pouvez vérifier ces chiffres-là en arrêtant la vidéo. D'accord? ممكن تحبسوا وتشوفوا هذه les valeurs par projection. Et voilà, comme définition ici de métamorphisme, هادشي كامل اللي درنا دابا كنا كنتحدثوا على ثلاثه ديال لي بوين. ان لي روches métamorphiques se caractérisent par transformation ou bien variation de la composition minéralogique et structurale, et des roches métamorphiques se caractérisent par même composition chimique. إذا من هنا ممكن نعطيو تعريف هاد لا فارياسيون وهاد الشونجمون ديال هاد لا كومبوزيسيون مينéralogique et structurale. C'est l'effet de quoi? C'est l'effet du facteur qu'on a discuté, la température et la pression. Voilà, donc le métamorphisme est l'ensemble des transformations minéralogiques et structurales, madame chimique d'une roche préexistante. Les sakhra sabiqat l'wujud, sakhra ça compte solide. À l'état solide, c'est l'effet de variation. Voilà les facteurs de température et de pression. Cette définition est très importante. Donc, il faut comprendre cette définition pour les exercices. Et merci pour votre attention. Si vous avez des questions, si vous avez des propositions, n'hésitez pas à les proposer au niveau des commentaires au-dessous de la vidéo. Et merci encore une autre fois.